applaudit encore une fois la chorale. Elle a bien chanté. Merci au pasteur Huberman, merci à Georges et merci aux membres de la chorale pour ce grand travail. Bien aimé, la paix de Dieu soit avec vous. Je dois vous dire que ce matin, en passant près de l'église, j'ai parlé à Louis et Philippe Auguste, mon parrain de noces. Je lui parlais d'une église que j'ai vue sur la route. Je ne sais même pas si c'est de cette église que Pasteur Narcisse parle. Pour lui dire, mais voyez une belle église, ce serait vraiment l'église qu'il vous faut. C'est alors qu'il m'a dit, mais on est en train d'en vendre une. Et je lui ai dit, mon cher, il se peut que ce soit l'église que le Seigneur vous réserve. Je ne savais même pas que Pasteur Narcisse allait en parler. Serait-ce peut-être la confirmation que Dieu est en train de vous dire quelque chose ici? Et l'église où nous sommes, moi et les autres pasteurs en Floride, c'est une église qui a été acquise par la foi. Pasteur Clairvaux, qui est le fondateur de cette église, a vu une église américaine et il a dit à sa femme, qu'il cheminait près de l'église, cette église nous l'aurons. Et la femme lui dit, cher, savez-vous que non seulement nous avons acquis cette église, mais nous avons bâti un bel édifice. Nous avons fait dans le temps 1 700 000 $, et encore nous avons pu bâtir un autre édifice qui a coûté près d'1 million $. Ne limitez pas le Seigneur, et ne vous limitez pas non plus. Donc demandez au Seigneur de vous donner une autre église et il vous la donnera quand il est fidèle. Donc restez dans la prière, bien-aimés. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin et je dois vous dire que je suis vraiment satisfait de la chorale que j'ai seulement quelques minutes, pour ne pas dire, pas vraiment quelques heures, quelques minutes. Et je félicite les maestros à qui j'ai envoyé 4 cassettes de soprano, alto, ténor et basse. Et lorsque nous sommes arrivés, moi et ma femme, j'ai trouvé que le travail était déjà fait et je n'ai eu qu'à, comme je leur ai dit, peindre la maison qui est déjà habitable. Donc ils ont fait pas le gros du travail, mais vraiment l'essentiel. Et je vois que vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de talents parmi vous. Et je prie que le Seigneur continue à vous bénir dans toutes les activités que vous entreprenez pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant la conférence, ou les conférences que je présente, j'ai quelque chose en tête de faire, c'est d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons des temps où vraiment le nom de Jésus, la personne de Jésus, est en quelque sorte traînée dans la boue. Il y a M. Dan Brown qui est venu avec son Da Vinci Code. Il y en a tant d'autres qui essaient de salir la personne de Jésus-Christ. Et je dois vous dire que cela est en accord avec les prophéties bibliques qui annonçaient que dans les derniers temps, il viendrait des faux prophètes. Et je crois que Dan Brown n'est autre qu'un faux prophète de l'Antichrist. Il est en train de diminuer la personne de Jésus-Christ pour grandir la personne de l'Antéchrist. Et comme je vous avais dit, la meilleure façon pour nous de combattre l'erreur, c'est de présenter la vérité, de prêcher la vérité. Et ce matin, mon message aura pour titre « Qui est Jésus-Christ » ? Qui dites-vous que je suis? Et nous trouvons la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, tout homme qui exerce un ministère éprouve toujours, à un certain moment de la durée, le besoin d'évaluer l'impact de ce ministère sur la population cible. La meilleure façon de faire cette évaluation est de procéder à un sondage d'opinion en cherchant à savoir ce que les gens pensent de ce ministère. Ceci est particulièrement vrai des ministères radiophoniques. Vous entendez souvent les prédicateurs ou ceux qui enseignent la parole sur les ondes de la radio demander aux auditeurs de leur écrire en mentionnant ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas le terme en français, the call letters of the station. Si c'est W et MG, de dire que c'est W telle chose, juste pour savoir exactement dans quelle région, dans quelle zone vous êtes, vous qui lui écrivez ou qui lui envoie une lettre. Cela leur permet de voir dans quelle zone du pays leur programme est le plus écouté. Ils peuvent à partir de cela décider s'ils vont maintenir ce programme dans cette zone ou s'ils vont fermer et s'ils vont discontinuer ce programme dans cette ville. Parfois, ils demandent aux auditeurs de leur dire dans quelle mesure le programme a contribué à les enrichir spirituellement. Tout cela, c'est dans le but d'évaluer leur ministère dont ils ne peuvent connaître l'impact qu'en interrogeant ceux qui sont ciblés par ce ministère. C'est aussi, d'après moi, le besoin d'évaluer l'impact de son ministère qui porta Jésus à se retirer dans le territoire de Césarée de Philippe avec ses disciples. Et là, il leur posa cette question, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Le moment pour faire cette évaluation était bien choisi. Le ministère terrestre de Jésus marchait vers sa fin. 2 années et demie s'étaient écoulées. Son ministère allait prendre fin dans 6 mois. C'était donc le moment de faire l'inventaire de son œuvre de prédication, d'enseignement, de guérison et de délivrance de toutes sortes. C'était le moment de voir à quelle conclusion les hommes étaient parvenus à son sujet, après tout ce temps qu'il a passé à prêcher la bonne nouvelle du royaume, à nourrir les foules, à guérir les malades, à ressusciter les morts. C'était le moment idéal. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. La réponse des disciples montre combien les hommes étaient loin d'avoir une opinion unanime sur la personne de Jésus-Christ. L'évangile de Jean rapporte des incidents où la foule, après avoir entendu les paroles de Jésus, était complètement divisée quant à l'opinion qu'on se faisait de lui. Jean 7, verset 40 à 43 nous dit: des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». D'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Fin de citation.
Savez-vous, bien-aimés, que ces opinions contradictoires qui circulaient et qui circulent aujourd'hui encore au sujet de Jésus-Christ étaient prophétisées par le vieux Siméon lorsqu'il dit « Cet enfant est destiné à être signe qui provoquera la contradiction en Israël. » Aujourd'hui, que voyons-nous? C'est donc que les hommes sont tout aussi divisés dans leur opinion à propos de Jésus-Christ. Certains ont essayé de nier jusqu'à son existence. D'autres, voyant qu'il est ridicule de jouer la carte de la non-existence de Jésus-Christ, disent qu'il a bel et bien existé, mais qu'il était loin d'être ce que le Nouveau Testament a prétendu qu'il était. Il n'a jamais fait les miracles qu'on lui attribue. On appelle ces miracles des légendes. Il n'a jamais dit certaines paroles. Et il n'est pas ressuscité comme le prétendent les 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour cette catégorie de gens, Jésus-Christ était un homme ordinaire, un homme comme tous les autres hommes. Certains lui ont même décerné le titre du plus grand homme qui ait jamais existé. Je suis tombé sur une revue des témoins de Jéhovah, même un livre, qui a appelé Jésus-Christ, Jésus, le plus grand homme qui ait jamais existé. Et il pense par là rendre un hommage à Jésus-Christ. Mais je vous dis que si vous vous arrêtez à l'humanité de Jésus-Christ, ne voir en lui que le plus grand des hommes, vous êtes un homme perdu, vous êtes une femme perdue. Car il a dit lui-même, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Remarquez que Jésus n'était pas satisfait de l'opinion que les gens se faisaient de lui. Tous ces hommes, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, étaient des prophètes extraordinaires. Mais croire que Jésus était l'un d'eux, c'est donner à un caporal les honneurs militaires réservés au général en chef de l'armée. C'est pourquoi, après les avoir entendus dire ce que les hommes pensent de lui, Jésus les interroge directement. Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus posa cette question directe, bien-aimé, non seulement parce qu'il n'était pas satisfait de ce que les hommes pensaient de lui, mais surtout parce qu'il voulait que les disciples prennent position personnellement pour lui. D'après le Nouveau Testament, la foi qui sauve est toujours un engagement personnel vis-à-vis de Jésus-Christ. Il n'y a pas de foi d'emprunt, il n'y a pas de foi parasite. Et si je devais parler pour vous, Haïtiens, ou plutôt ceux qui avaient vécu en Haïti, il n'y a pas de foi combelone. Vous savez ce que c'est qu'un combelone? Vous faites votre abonnement à la compagnie d'électricité et quelqu'un qui s'avise plus intelligent que vous payez les bordeaux chaque mois, mais il prend une prise d'électricité sur vous, il n'est pas abonné, mais il se sert de votre électricité pour éclairer sa maison et pour régler ses affaires ménagères. Donc on appelle ça foi combelone. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de foi combelone. Il n'y a pas de foi parasite. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne aux dépens d'un autre. Il y a la parabole des 10 vierges dans cette parabole, il y avait 10 femmes dont 5 étaient folles et 5 étaient sages. 10 vierges. Et les 10 vierges folles, n'ayant pas pris d'huile dans leur lampe, se trouva tout à coup dépourvues lorsque le maître est apparu. Et on lui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Elles s'adressèrent aux autres qui en avaient pour leur dire, donnez-nous un peu de votre huile. Et c'est alors que les sages leur répondirent, mais ce que nous avons est juste, assez pour nous. Allez donc chez ceux qui en vendent et demandez-leur d'en acheter pour que vous en ayez. Ce qui veut dire, ma foi en Christ, vous ne pouvez pas en dépendre pour entrer dans le ciel. C'est ma foi qui me mènera à la présence de Dieu. Le salut est personnel et l'engagement pour Christ doit être un engagement personnel. Il y a aussi l'histoire de 7 fils de Séba dans Actes chapitre 19 verset 13 à 16. Ces 7 jeunes hommes croyaient pouvoir se servir de la foi de l'apôtre Paul,
de la relation de Paul avec Jésus-Christ pour chasser des démons. Et c'est ainsi que devant un cas d'exorcisme, ils voulaient chasser un démon. Ils évoquèrent le Jésus que Paul prêchait. Au nom du Jésus que Paul prêche, je vous ordonne de sortir. Et c'est alors que les démons leur disent, mais nous savons qui est Paul, nous savons qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Sautant ainsi sur les fils de Séba, l'homme les déchira, les mit en lambeaux, en sang, et ces hommes durent s'enfuir pour leur vie parce qu'ils voulaient se servir d'une foi d'endroit. On ne peut pas prêter foi au monde pour servir mon Dieu. Vous devez avoir une relation personnelle avec Christ. Vous devez prendre position personnellement pour Jésus-Christ, car la foi des autres ne peut rien pour vous. Et je le répète souvent à mes enfants, je suis pasteur, c'est vrai. Votre mère est femme de pasteur, monitrice d'école du dimanche, membre de la chorale. Il y a longtemps que nous nous sommes donnés au Seigneur. Mais si vous croyez que nous pouvons vous donner notre foi pour entrer dans la présence de Dieu, vous perdez votre temps. Il vous faut personnellement prendre position vis-à-vis de Jésus-Christ. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre prit la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus accueillit la confession de Pierre avec une grande satisfaction. C'est alors qu'il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce qui fait bien aimer la valeur de la déclaration de Pierre, c'est que Pierre reconnaît non seulement la messianité de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est le Messie promis à Israël et au monde entier, mais aussi sa divinité. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour le juif, l'expression Fils de Dieu voulait dire Dieu lui-même. L'évangile de Jean nous montre en plusieurs endroits la réaction violente des Juifs lorsque Jésus se déclare le Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 18, nous lisons, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. En Jean 10, verset 30 à 33, il y a un incident qui nous fait voir encore que le titre de Fils de Dieu signifiait Dieu lui-même pour les Juifs. Au verset 30, nous lisons, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Au verset 31, nous lisons, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Au verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Au verset 33, les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et quand s'était-il fait Dieu? Quand il s'était déclaré le Fils de Dieu. Le dernier passage que je mentionnerai en ce sens, et qui nous fait voir que pour le Juif, l'expression Fils de Dieu était entendue comme signifiant Dieu lui-même, c'est Matthieu 26, versets 62 à 66. Dans ce passage, le souverain sacrificateur qui interrogeait Jésus lors de son procès, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Les mêmes mots de la confession de Pierre. Quand Jésus lui répondit que oui, il entra dans une violente colère. Il déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre son blasphème. Et les autres de dire, il mérite la mort. En disant donc que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, Pierre rendit témoignage à la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, en beau créole ou levé pour l'eau. Pierre a su découvrir ce que des hommes mieux préparés que lui, théologiquement, n'ont pas su découvrir. Pierre a su voir au-delà du voile de l'humanité de Jésus-Christ
Jésus-Christ briller la splendeur de sa gloire divine. Et comment Pierre est-il parvenu à faire cette découverte? Était-ce parce qu'il était d'une intelligence supérieure? Était-ce parce qu'il possédait une intuition remarquable? Non! Car Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, les capacités naturelles d'un homme, l'étendue de ses connaissances intellectuelles, tout cela ne peut pas l'amener à découvrir Jésus-Christ. Seule une révélation directe de Dieu peut amener quelqu'un à voir en Jésus le Fils de Dieu, dont Dieu lui-même venu pour nous sauver. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, versets 6, verset 8, verset 9 et 10. Écoutez ce qu'il dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montrées au cœur de l'homme, ce sont avant tout les vérités spirituelles. Nous utilisons ce passage pour parler des choses que Dieu nous réserve dans le ciel. Mais ce passage concerne surtout et avant tout les vérités spirituelles comme la divinité de Jésus-Christ que seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler. C'est pourquoi celui ou celle qui reconnaît dans son cœur que Jésus est Dieu, vrai Dieu, né de Dieu, est un homme, est une femme heureuse. La question que je me pose toujours, c'est pourquoi moi? Seigneur, pourquoi tu as choisi de me révéler ton Fils Jésus-Christ? Et comme je vous ai fait remarquer au cours de la semaine, au cours du week-end, c'est que je ne peux pas répondre à cette question. Et le chant qui me monte toujours sur les lèvres, c'est « Je ne sais pourquoi, de sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette, mon péché. Je ne sais pas. Pourquoi Dieu s'est révélé à moi et vous ne savez pas non plus, si ce n'est que l'amour de Dieu, cet amour incompréhensible, s'est manifesté pour vous et pour moi. Je ne sais pourquoi de sa grâce. Dieu m'a tant aimé. Jésus dit dans ce à Pierre, et moi, Pierre, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ces paroles sont diversement interprétées. Dans le cadre du sermon du dimanche, il me sera impossible de passer en revue toutes les interprétations qu'on a données à ces paroles sublimes. Ce n'est pas une étude biblique, c'est le sermon. La seule chose que je veux souligner, bien aimé, c'est que le Seigneur, à partir de la confession de Pierre, a annoncé qu'il allait bâtir son église et que cette église sera composée de ceux qui feront une confession semblable à celle de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On ne peut pas faire partie de l'église invisible de Jésus-Christ, la communauté des vrais croyants dont les noms sont inscrits dans les cieux, sans reconnaître que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. On ne pouvait pas faire partie de l'église sans reconnaître ce fait. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus jouit d'une très grande popularité aujourd'hui. Tous les regards sont tournés vers celui que le prophète Ésaïe a appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Tout le monde parle de Jésus-Christ, en bien ou en mal. Et c'est l'une des choses qui me pousse à glorifier Dieu, parce que lorsque Satan pense se servir d'une arme contre Dieu, Dieu retourne cette arme contre lui. Dan Brown a écrit son livre pour salir Jésus-Christ. Mais en réalité, il ne fait qu'agiter la question de Jésus-Christ. Et maintenant, personne ne peut dire « Oh, j'ai été ignorant de lui ». Mais au contraire, le Da Vinci Code doit vous donner à vous qui
aimer Jésus-Christ d'un amour inaltérable. L'occasion d'engager une discussion avec eux. Quand vous leur voyez, vous les voyez avec ce livre en main, il faut les approcher pour leur dire, vous leur dire, vous lisez des morts, hein, certainement, et vous aurez un pont de dialogue avec eux. Dieu est toujours glorifié, même par les œuvres les plus méchantes de l'adversaire. Dieu tirera sa gloire de quelle que soit la situation. S'il a pu transformer vendredi saint en dimanche de Pâques, que ne peut-il pas faire? Il est tout puissant, il est l'admirable. Le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, a bouleversé le monde entier en mettant devant toutes les consciences la question que Pilate posait à la foule qui réclamait le sang de Jésus. Que ferait de Jésus? Et tout le monde est obligé de se poser cette question à partir du film de Mel Gibson. Mais maintenant vient M. Dean Brown, parce que Satan se dit, je ne vais pas rester inactif. Mel Gibson a fait sortir un film qui a fait réfléchir tout le monde. Mais moi aussi, je vais venir avec mon film. Je vais venir d'abord avec mon livre et mon film. Où est mon serviteur Dan Brown? Et Dan Brown s'est présenté. Je te charge d'une mission. Tu vas salir le nom de Jésus-Christ. Et après, on aimera tellement ce que tu as fait qu'on va en faire un film. Mais tout cela ne peut que servir à glorifier Jésus-Christ. Car le nom de Jésus sera proclamé. Et nous pouvons dire que Dan Brown, mon cher, vous êtes anathème et Christ sera toujours glorifié. Donc les hommes aujourd'hui, comme au temps de Jésus, disent beaucoup de choses à propos de lui. Il est de la plus haute importance que le croyant sache en qui il croit. C'est le moment de savoir sur quel terrain vous vous tenez. Ce n'est plus le moment de dormir quand vous venez à l'église. C'est le moment d'apprendre la parole de Dieu. Et c'est le moment de vous enraciner de la connaissance de Jésus-Christ pour que vous soyez des témoins efficaces pour lui. Car que serait-ce si en présence de détracteurs de Jésus-Christ, vous restez la bouche fermée? Vous savez ce qui vous arrive? Il vous arrive exactement ce qui arrive à Pierre. En présence des ennemis de Jésus, on dit à Pierre, n'êtes-vous pas aussi l'un de ses disciples? Oh non, pas moi. Et quand vous ne savez pas comment défendre votre foi, vous êtes à deux doigts du reniement du Seigneur. Car vous aurez honte du Seigneur. Mais si vous avez des arguments sur vos lèvres, si vous savez comment vous défendre, vous allez vous mettre debout et dire, monsieur, est-ce que vous permettez que je dise quelque chose? Et à cela, vous attirez l'attention de tout le monde. Et vous dites ce que vous savez de votre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, la question s'adresse à vous personnellement qui vous trouvez ici ce matin. Et vous, qui dites-vous que je suis? Dan Brown a son opinion, d'autres ont leurs opinions. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le salut dépend de ce que vous croyez Jésus être. Je ne saurais souligner cela avec assez d'insistance. Et je ne cesserai jamais de vous le dire, que le salut dépend de ce que vous croyez Jésus être. Il l'a dit lui-même, et je répète encore ce verset. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le salut dépend de ce que nous croyons que Jésus-Christ est. C'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est à cause de la confession de Pierre que Christ le déclara heureux, c'est-à-dire sauvé. Romains 10, verset 9 montre aussi que pour être sauvé, il faut confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et il faut croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous connaissez le verset? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut est une équation qui se pose ainsi. Confession plus foi égale salut. Vous devez certainement croire dans votre cœur, de tout votre cœur. Mais après, il vous faut confesser de vos lèvres. Et le Seigneur Jésus dit, si vous me confessez devant les hommes, je n'aurai pas honte de vous confesser devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous me reniez sur cette terre, je vous renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
il viendra un temps où Jésus dira, celui-ci, celle-là, ils sont mon serviteur, ma servante. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confessé le nom de Jésus sur cette terre. Le Saint-Esprit a ajouté à la foi à l'équation. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de confesseurs des lèvres qui ne sont pas sauvés pour autant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu que nous devons faire, bien-aimés, c'est de croire en Jésus, c'est-à-dire de mettre notre entière confiance en lui pour notre salut. Je terminerai par cette illustration. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, mais je vous la passe comme une façon d'illustrer pour vous ce que signifie mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et ça, on parle de l'homme qui traversait, de l'équilibriste, qui traversait sur une corde très tendue. Il traversait, il marchait, il dansait, il faisait des acrobaties, il gesticulait et la foule en bas applaudissait à chaudes mains. Après avoir fait le parcours plusieurs fois, l'homme dit, est-ce que vous croyez que je puisse traverser avec un poids dans une brouette, traverser sur cette corde et raide? Et la foule dit, oui, nous savons. Et il le fait, tout le monde était en liesse, on était content. Finalement, il dit, est-ce que vous croyez que je puis traverser avec quelqu'un dans une brouette, parcourir cette ligne? On dit, oui, nous savons. Et parmi les plus enthousiastes, il dit, est-ce que vous voulez venir et monter dans ma boîte? Et l'homme dit, mais non, un autre, mais pas moi. Cet homme avait quoi? Il avait la foi pour les autres, mais il n'avait pas la foi pour lui. Il avait confiance dans une certaine mesure, une confiance intellectuelle, mais il n'avait pas la confiance du cœur. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois non dans ta tête, mais dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je pense à l'évangéliste belge qui vous disait que ce Dieu dont j'ai entendu parler, ce Dieu qui est le Dieu de ma mère, ce Jésus qui est le Jésus de ma mère, je veux qu'il devienne mon Jésus, mon sauveur. Je vous adresse l'invitation, que Dieu vous aide à y répondre ce matin. Amen. Amen.
l'invitation a été faite, vous avez été placé face à Jésus-Christ et personne ne peut se trouver face à Jésus-Christ sans avoir une décision à prendre. S'incliner, s'agenouiller devant lui pour l'adorer et faire une reddition totale ou lui tourner le dos. Mais ce matin, vous êtes dans une ou dans l'autre catégorie. Et ce matin, la main t'est tendue. Jésus s'est donné pour toi la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour te racheter de tes péchés, pour que tu sois sauvé. Et ce matin, il te pose la question, qui dis-tu que je suis? Quelle est ta réponse? Et si tu réponds ce matin, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mort pour mes péchés, ressuscité pour ma justification, mais tu dois le manifester publiquement si c'est pour la première fois que tu donnes cette réponse. Pendant que nous sommes en prière, je t'encourage à t'avancer ce matin pour dire c'est mon jour. J'ai reçu l'appel et j'y réponds avec joie. Je viens ce matin pour que Jésus-Christ devienne mon sauveur et mon Seigneur, pour que je sois lavé de mes péchés, pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie, pour qu'une vie nouvelle commence pour moi aujourd'hui. Est-ce que c'est bien le cas pour toi ce matin? Approche-toi. Et si tu es gêné, demande à la personne qui est à côté de toi ce matin, marche avec moi. Je veux prendre position pour Jésus-Christ. Je veux prendre position pour Jésus-Christ. Une dernière fois, y a-t-il personne qui ce matin veut dire oui à cet appel? Y a-t-il personne qui veut dire oui ce matin à cet appel? Ce matin, oh, nous ne voulons pas vous manipuler, nous voulons vous exposer à la vérité. Simplement, la réponse vous appartient. En ce 25 juin, le Seigneur t'appelle. Donald, le Seigneur te connaît. Il avait rendez-vous avec toi et notre frère Guy va t'accompagner dans cette décision que tu vas prendre ce matin. Alors que je vais prier pour terminer. Merci Papa pour ta parole qui a été proclamée avec assurance dans l'onction, dans la plénitude de ton Saint-Esprit. Ton Fils Jésus-Christ a été élevé et nous savons que lorsqu'il est élevé, eh bien, tu attires à lui, tu attires des hommes et des femmes à lui. Et merci de ce que ce matin tu as attiré Donald, qui en arrivant ici m'a confessé qu'il est passé par beaucoup de voies et il lui fallait revenir. Papa, toi seul connais Donald et tu es capable d'agir dans les profondeurs de son cœur pour enlever le cœur de pierre et lui donner un cœur de chair, pour qu'une vie nouvelle commence pour lui ce matin et que la transformation devienne visible dans ses actes, dans ses paroles, dans son style de vie, dans ses choix, dans ses priorités. Je te dis merci, Père, de ce que Donald est encore en vie, et c'est parce que toi-même, tu as un plan pour sa vie. Accomplis de grandes choses en lui, Père, alors que ton serviteur Guy l'accompagne au pied de la croix. Papa, je te supplie de donner la vie à Donald, de lui donner le pardon de ses péchés, et de lui donner une volonté ferme et fortifiée par l'Esprit, de marcher en nouveauté de vie tous les jours qu'il lui reste encore à vivre sur cette terre. Papa, nous savons qu'il doit y avoir certainement ici ce matin des personnes qui sont dans une lutte intérieure. Nous demandons par la puissance de ton Saint-Esprit de les amener à une conviction qui vient de l'Esprit Saint. Nous savons que lorsque cette conviction vient de ton Saint-Esprit, il n'y a personne qui peut enlever cette conviction. Il n'y a personne qui peut détourner celui qui est convaincu par ton Esprit Saint. Et je te supplie, Seigneur, d'amener les âmes qui luttent à la liberté que tu donnes par Jésus-Christ au pied de la croix.
Merci, Papa. Merci de ce que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tu nous as fait comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi, Père, tu as fait choix de nous. Simplement que de considérer que ta grâce pour nous, nous n'arriverons jamais à percer ces mystères. Nous savons que tu nous aimes. Et nous te disons merci pour cet amour. Merci de ce que tu as convaincu nos cœurs et nous a amenés à confesser que Jésus-Christ est ton Fils venu en chair, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et nous venons, Seigneur, ce matin pour renouveler notre engagement de marcher sous l'autorité, sous la seigneurie de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici tels que nous sommes. Prends-nous comme nous sommes et accompagne-nous, fortifie-nous pour que, Père Céleste, notre vie témoigne de la réalité de la vie de Jésus en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci, Papa. C'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous aimons de tout notre cœur, que nous te rendons grâce et que nous te prions. Amen. Mes frères et sœurs, allez, faites tout le bien possible, à toute personne possible, en tout lieu possible, par tous les moyens possibles. Faites tout le bien possible pour la gloire de Jésus de Nazareth, notre glorieux Seigneur et Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint consolateur, soit et demeure avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche, bon témoignage, bonne mission à chacun de vous.